Salut tout le monde, alors bon, petite vidéo faite un petit peu justement à l'arrache, je suis en jogging, désolé, mais c'est le soir, je suis en train de regarder un petit peu ce qui se passe sur internet et là j'apprends peut-être comme vous que Bruce Willis dit mettre un terme à sa carrière d'acteur. Pourquoi? Parce qu'il serait atteint d'aphasie. Alors dans les métiers, on a juste cette phrase, il est atteint d'aphasie. Alors déjà pour comprendre, c'est quoi l'aphasie? Ben, l'aphasie tout simplement, c'est un trouble pardon, à la fois de la compréhension, mais aussi de la production du langage, qu'il soit écrit ou parlé. Quand est-ce qu'on peut retrouver des aphasies? Souvent, on va le retrouver dans des phénomènes aigus, comme par exemple les AVC, les accidents vasculaires cérébraux, ou les AIT, qui sont des accidents ischémiques transitoires. Bon, c'est une petite nuance entre les deux, mais tout ça pour dire que quand on va avoir par exemple un tuyau qui va se bouger dans une zone du cerveau et qui va devenir non fonctionnel, si justement cette zone du cerveau est censée être une zone qui permet soit de produire, soit de comprendre langage écrit ou parlé, on peut avoir justement une aphasie qui survient de manière brutale. C'est pour ça que c'est un des signes qu'il est important de savoir identifier et reconnaître pour savoir sonner l'alerte si dans votre entourage, vous voyez une personne souvent avec facteur de risque qui présente d'un seul coup des troubles de la parole, des troubles de la compréhension. Bon là, il faut appeler le 15. On est peut-être devant justement un AVC. Cependant, là, on n'est pas dans quelque chose de aigu, c'est parce qu'il a fait une aphasie il y a 10-15 minutes dans la journée qui me dit, je pense en tout cas, c'est ce que je pense, qui me dit qu'il va mettre un terme à sa carrière. Non, à mon avis, là, l'aphasie s'est installée progressivement dans le temps. Donc, c'est quelque chose qu'il a dû remarquer, constater, peut-être objectiver lors de certains examens cliniques, peut-être avec des bilans aussi qu'on dit neuropsychologiques, des bilans orthophoniques. Et dans quel cas on peut retrouver ça? Ben, on va retrouver ça par exemple dans ce qu'on appelle les aphasies primaires progressives qui vont être justement quand même des maladies rares qui vont se manifester par ces troubles du langage, ces troubles de la compréhension, mais aussi de la production, perte de sens des mots, difficulté d'élocution, du mal à trouver un petit peu justement ces mots, du mal un petit peu à comprendre, des difficultés dans la syntaxe. Bon, enfin bref, vous avez compris un petit peu. Et voilà, et ça s'installe dans le temps. Et comme je disais, on peut le retrouver dans des maladies rares qu'on appelle les aphasies primaires progressives, qui vont être une atteinte neurodégénérative, d'accord, de certaines zones du cerveau qui permettent justement ces fonctionnalités. Ok, ça va être quoi un petit peu la suite? Ben souvent, c'est pas Jojo, hein. La suite, ça va être un petit peu la porte d'entrée finalement dans les démences les plus connues, comme la maladie d'Alzheimer, ou ce qu'on appelle aussi la démence lobaire frontotemporale. Donc des maladies neurodégénératives, malheureusement pour lesquelles aujourd'hui, il n'y a pas de traitement curatif, on ne peut pas guérir, d'accord, mais il y a des prises en charge qui permettent de pallier plus ou moins à certains symptômes. En tout cas, si les maladies neurodégénératives vous intéressent, comme par exemple la maladie d'Alzheimer et vous voulez en savoir plus, j'avais fait une vidéo sur le sujet avec professeur Paquet qui est spécialiste dans le domaine. Je vous mets le lien de la vidéo peut-être dans une fiche juste ici qui va apparaître, d'accord. Et en attendant, bah écoutez, je retourne surfer un petit peu sur le web et je pense que je ne vais pas aller tarder à me coucher parce qu'il est bientôt minuit. Mais bon, vu que je tombe un petit peu sur cette information, je voulais faire une petite vidéo directement sur le sujet car ça reste quand même quelque chose d'assez intéressant. Et puis, même si c'est très triste, moi je suis fan de Bruce Willis. Franchement, il est Die Hard, même si j'ai pas trop kiffé le Die Hard avec son fils, c'était pas le meilleur. En tout cas, voilà, franchement, bah, courage à lui et à sa famille parce qu'il ne faut pas oublier que dans les démences, les personnes qui souffrent aussi beaucoup, ce sont les aidants. Mais bon, ça on pourra en parler dans une autre vidéo. En attendant, je vous souhaite bonne nuit et bonne fin de semaine à tous et on se retrouve très bientôt. Allez, ciao, ciao.